podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « La planète foot est devenue folle ». Il commence son article ainsi. L'Ukraine qui réclame que l'équipe d'Iran soit disqualifiée pour mieux prendre sa place et l'Algérie qui se remet à rêver, ou à divaguer plutôt, si la FIFA venait à exclure la Tunisie du mondial. Le miroir de la société humaine. C'est une hystérie totale et absolue qui est en train de s'emparer du monde du football. Le football n'a jamais été miroir des sociétés comme actuellement et n'a absolument jamais autant incarné et reflété le monde dans lequel on vit et particulièrement la géopolitique du chaos qui sévit actuellement. Imaginez que la Fédération ukrainienne de football a demandé à la FIFA d'exclure l'équipe d'Iran de la Coupe du Monde qui débute le 20 novembre au Qatar. Le prétexte évoqué est que la République islamique a fourni des drones à l'armée russe. Les Ukrainiens espèrent ainsi être repêchés après avoir perdu le match barrage. Le comble, c'est que la fédération italienne est également entrée en lice et a demandé à éventuellement remplacer l'Iran. L'auteur poursuit son article ainsi. Le football, c'est la guerre par d'autres moyens. Si la FIFA devait franchement sanctionner tous les pays qui vendent des armes, des drones et des missiles, une bonne moitié des équipes participant à la World Cup devraient être exclues. À commencer par les États-Unis et une grosse partie des équipes européennes. Heureusement que la FIFA ce n'est pas l'ONU, car sinon on ne s'en sortirait plus. Mais, est-ce que les Ukrainiens n'ont pas d'autres problèmes à résoudre et d'autres priorités? Justement, la grosse multinationale du football basée à Zurich n'a osé aucun commentaire sur la question et pire, on a juste eu droit à un tweet où la FIFA menace la Tunisie d'exclusion et de sanctions vu l'ingérence du gouvernement dans la gestion de la fédération tunisienne. Là aussi, place à l'irrationnel puisque les voisins algériens ont vu dans ce tweet de la FIFA une raison d'espérer une participation au mondial du Qatar. Il faut vraiment être dans le déni, l'hystérie est complètement déconnectée de la réalité pour imaginer que l'équipe d'Algérie pourrait être repêchée pour Qatar 2022. L'auteur précise sa pensée ainsi. Moi, personnellement je n'ai absolument rien contre les Fennecs, sauf que lorsqu'on a été éliminé sur le terrain par meilleur que soi, il faut avoir l'humilité de reconnaître sa défaite et de se remettre au travail pour corriger ses erreurs et s'améliorer. Malheureusement, ces valeurs nos voisins algériens semblent les ignorer complètement. Au Maroc, Dieu seul sait combien de déceptions et de désillusions nous avons vécu avec les Lions de l'Atlas en Coupe d'Afrique, comme lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais jamais notre fédération ne pleure en accusant l'arbitrage africain ou cherche à se qualifier par des voies extrasportives, comme le font les voisins. Et puis, pourquoi la FIFA irait-elle repêcher l'équipe d'Algérie spécialement, et pas une autre équipe africaine? Même si la FIFA décide de sanctionner la fédération tunisienne, l'équipe la mieux placée pour remplacer les Aigles de Carthage c'est certainement les Aiglons du Mali, qui ont perdu leur match barrage contre la Tunisie, dans les conditions que l'on sait pour être honnête. Et même si la FIFA retient le critère d'équipe africaine la mieux classée, l'Égypte aura toutes ses chances. Entre nous, il faudra s'attendre à tout car l'instance dirigée par Gianni Infantino pourrait même requalifier une équipe européenne. L'auteur conclut son article ainsi. Oui, le football c'est la guerre, mais par d'autres moyens sauf que tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à ses fins. Après tout, c'est le monde qui est complètement fou, qui a perdu la raison car le football ne fait que refléter les antagonismes et les plaies qui secouent les sociétés humaines. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.